Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Étiquette et Protocole. Je suis Juliana Santiago et aujourd'hui nous allons parler un peu des habitudes des personnes ennuyeuses. Ces habitudes que les gens ennuyeux, gênants, désagréables ont toujours. Alors ici, j'ai sélectionné 15 erreurs et pratiques, habitudes, manies de personnes ennuyeuses que certainement, si vous en avez certaines, il est intéressant d'évaluer et de chercher à vous améliorer, à perfectionner votre comportement. Le premier, c'est vraiment faire des commérages. Les personnes qui font des commérages tout le temps, qui parlent même mal des autres en permanence, sont considérées comme ennuyeuses et perçues comme désagréables dans le groupe auquel elles appartiennent. Donc cette personne qui ne sait parler qu'en disant du mal des autres, en colportant des ragots négatifs, quelque chose qui peut nuire à d'autres personnes, même si cela concerne ce groupe. Des personnes inhabituelles, voire des personnes extérieures, peuvent être perçues comme ennuyeuses, comme des personnes désagréables, parce que la personne qui colporte des ragots sur quelqu'un ou qui parle mal d'une autre personne devant vous, probablement elle colporte aussi des ragots sur vous. Quand vous n'êtes pas là, alors faites attention parce que les gens finissent par vous percevoir de cette façon et vous devenez non seulement une personne ennuyeuse, mais aussi une personne à qui on ne peut pas faire confiance. Une personne qui finit même par souhaiter du mal aux autres. Et je crois que personne ne veut être vu de cette façon. Un autre point aussi que les personnes ennuyeuses font toujours, ce sont des personnes quoi? Négatives, des personnes de mauvaise humeur. Donc, c'est cette personne qui est là à une fête. Souvent, elle n'est jamais impliquée dans la situation. Elle n'est jamais enthousiaste. Elle ne parle jamais avec l'autre d'une manière à rendre le sujet intéressant. Aussi simple que soit la conversation, il est fondamental d'avoir de l'humour, de la légèreté pour suivre les processus. Alors, fais attention quand tu vas parler avec quelqu'un à ne pas être une personne négative, de mauvaise humeur, une personne qui ne fait que se plaindre. Il est donc important d'y faire attention. En parlant un peu des pratiques de conversation et de la façon dont les personnes ennuyeuses ont des habitudes négatives liées à la communication, la première chose qu'une personne ennuyeuse fait, c'est d'être celle qui parle tout le temps. Beaucoup de personnes sont considérées comme totalement désagréables simplement parce qu'elles dominent le groupe et la conversation. La conversation porte toujours sur elle, sur ce qu'elle fait, qui est toujours plus intéressant. Ses voyages sont toujours les plus cool et ses expériences les meilleures. Et donc, en poursuivant avec un autre aspect également lié à la communication de la personne ennuyeuse, parce qu'ici, on peut souligner plusieurs aspects de cette personne qui joue à la professeure. Donc, il n'y a qu'elle qui sait les choses. Il n'y a qu'elle qui connaît un certain sujet. Elle seule connaît le meilleur salon et le meilleur restaurant de la ville. Il n'y a qu'elle qui sait quelle est sa meilleure école. Il n'y a qu'elle qui sait quelle est sa meilleure équipe. Bref, elle sait tout ce qu'il y a de mieux, elle est la personne la plus intelligente de l'univers. Et la plus grande erreur que tu puisses commettre, c'est de penser que tu es quelqu'un qui sait tout sur tout. Parce que la vie est un apprentissage constant, tu dois être ouverte à de nouveaux apprentissages et te mettre dans cette position. Si tu crois que tu sais déjà tout sur tout, tu es vraiment en train de prendre du retard. Alors, pense qu'il y a toujours quelque chose que tu peux apprendre. L'autre personne peut toujours aussi t'apprendre quelque chose. Ne serait-ce qu'un point de vue sur quelque chose que tu n'as pas encore observé ou même analysé, la perspective liée à ce sujet. Alors, fais attention. Si tu montres trop d'intelligence, tu peux être perçu comme quelqu'un d'ennuyeux et finalement, personne n'aura envie d'engager une conversation agréable avec toi. Un autre point également lié à la communication de la personne ennuyeuse, comme je l'ai déjà dit, on peut souligner plusieurs aspects et manies liés à la communication de la personne ennuyeuse. C'est cette personne qui fait toujours des commentaires négatifs. Donc, elle est toujours celle qui met en avant le négatif par rapport à ce que l'autre dit. Par exemple, la personne te dit « Oh, j'ai adoré ce restaurant,
c'était une expérience merveilleuse. Elle est là, super heureuse de partager ça avec toi. Et là, tu arrives et tu dis, oh, moi, je déteste ce restaurant. Non, ce restaurant est vraiment, vraiment mauvais. Alors la personne vient vers toi et te dit, oh, j'ai fait le voyage, je suis allée à Gramado par exemple. Oh là là, mais Gramado, c'est vraiment nul. Oh là là, mais Gramado, c'est vraiment nul. Alors, c'est cette personne qui apporte toujours une énergie négative à tout ce que tu dis. Tout ce que tu dis, elle dit non, elle fait le contraire. Alors, fais attention à ça. C'est quelque chose qui dérange beaucoup les gens, surtout quand quelqu'un est en train de te raconter une expérience ou quelque chose qui a été important pour elle. Quand la personne partage quelque chose qui a vraiment été important dans sa vie avec toi, et si tu commences à faire des commentaires négatifs ou à toujours contredire, cela peut finir par te nuire. Un autre problème également lié à une habitude de personne agaçante, c'est celle qui parle en touchant l'autre tout le temps. C'est quelque chose qui dérange beaucoup les gens et ceux qui ont cette habitude ne s'en rendent souvent même pas compte. Alors, quand tu vas parler avec quelqu'un, il n'est pas nécessaire d'attirer son attention en la touchant ou en la frôlant tout le temps. Tu dois garder une certaine distance. En technique de langage corporel, il existe ce qu'on peut appeler la distance sociale. C'est la distance nécessaire pour que deux personnes puissent communiquer tranquillement, chacune dans son propre espace. Lorsque les personnes se rapprochent, on commence déjà à entrer un peu dans cette zone intime. En particulier, lorsque vous établissez des liens avec des personnes avec lesquelles vous n'avez pas d'intimité, s'approcher de cette zone intime peut être comme une invasion de la vie privée. Donc, vous devez rester dans cette zone sociale. Faites donc attention à ne pas trop toucher la personne. C'est très agaçant. La personne est déjà en train de prêter attention à ce que vous dites. Vous n'avez pas besoin de l'interpeller tout le temps. Non. C'est vraiment, vraiment désagréable. Un autre aspect aussi, une manie d'une personne agaçante. La personne agaçante ne regarde généralement pas les gens dans les yeux, elle n'arrive pas à maintenir un contact visuel. Pourquoi? Parce que comme c'est une personne qui est généralement très bizarre, elle ne fait pas attention à ce que les autres disent. Elle ne s'y intéresse pas et ne le montre pas concrètement. Très souvent, elle ne le montre pas seulement à travers des mots, comme faire des commentaires négatifs ou même colporter des ragots ou ne pas s'intéresser à ce que vous dites. Mais elle exprime aussi cela à travers le langage corporel, ce qui est un aspect que toutes les personnes ennuyeuses ont en commun. Vous pouvez remarquer que le langage corporel de cette personne est un langage corporel qui doit être évalué, qui doit être amélioré. Donc, le contact visuel est l'une des pratiques du langage corporel qui montre beaucoup sur ce que vous ressentez et l'attention que vous portez à l'autre. Donc, c'est comme si l'œil, notre capacité à regarder, était la fenêtre pour accueillir les autres personnes là. Alors, lorsque vous allez exercer votre communication et vos relations avec les gens, faites attention à la façon dont vous établissez votre contact visuel. Bien sûr, vous n'avez pas besoin de rester tout le temps sans cligner des yeux, en regardant au fond des yeux de la personne. Mais vous devez maintenir au moins pendant un minimum de temps une attention focalisée sur les yeux de cette personne, surtout lorsque l'autre personne communique. Quand on discute, lorsque c'est votre tour de parler, il se peut que vous finissiez par détourner le regard. Quand on raconte une histoire, il est normal d'avoir ces expressions. Mais quand l'autre personne est en train de raconter, montrer que vous êtes attentive est fondamental. Et le contact visuel sera certainement le point clé pour que vous puissiez le démontrer. Et être perçu comme une personne vraiment intéressée et non comme une personne ennuyeuse. Les personnes ennuyeuses peuvent souvent être interprétées comme des personnes mal élevées. Donc, une chose en relie une autre et cela s'assemble comme un puzzle. Et les personnes ennuyeuses, en général, se trompent beaucoup en ce qui concerne la bonne éducation. Donc, même des petits mots-clés comme « merci, s'il vous plaît », une salutation, ces pratiques-là, les gens ennuyeux n'ont pas cette habitude. C'est cette personne qui arrive dans un endroit, elle est capable de dire « salut tout le monde, ça va, comment ça se passe pour vous ?» Cette personne qui, quand vous entrez dans l'ascenseur, elle arrive et dit comme ça « appuie sur le 3 pour moi », elle est incapable de dire un petit mot magique. « Oh, s'il te plaît ». Et ces pratiques de mots simples, d'éducation de base que souvent on finit par enseigner aux enfants, elles manquent, oui, dans le lot.
en ce qui concerne cela. Qu'est-ce qu'une personne ennuyeuse? Et si tu veux devenir une nouvelle version? Pour être perçu comme sûr, agréable et favoriser de bonnes relations grâce à la considération, au respect et à l'empathie envers autrui. Je t'invite à découvrir notre cours d'étiquette de l'Institut d'étiquette et de protocole. Le cours dont je suis d'ailleurs la professeure est un cours complet où je parle de tous les aspects de l'étiquette et des bonnes manières. Et comment allez-vous appliquer cela dans des situations réelles, dans la vie moderne et au quotidien? Le lien est ici. Dans la description, vous pouvez cliquer et découvrir notre école. Je vous y attends. Il faut comprendre que les personnes ennuyeuses cherchent souvent l'attention. Parce que tout ce qui la concerne est meilleur. Tout ce qui la concerne est plus spécial, son enfant. C'est la meilleure école. Elle va au meilleur restaurant. Elle fréquente les meilleurs endroits. C'est cette personne dont la vie est la meilleure. C'est la vie que tu aimerais avoir. Donc, ce sont des personnes qui aiment généralement attirer l'attention dans les situations, même quand tout le monde est silencieux. C'est une personne qui aime perturber l'ambiance. Donc, je suis sûre que tu vas te reconnaître en disant qu'une personne agaçante, c'est une personne qui mange des chewing-gums, avec une hauteur et un volume un peu au-dessus de la normale. C'est une personne qui a des manies, comme prendre un stylo, taper, faire craquer ses doigts. Quand tout le monde est silencieux, la personne développe cette manie pour attirer l'attention. C'est vraiment agaçant parce que ça dérange les gens, surtout dans les endroits où tu dois partager l'espace avec d'autres personnes. Donc, les environnements de travail ou même un bus, un transport en commun, ça est quelque chose que la personne agaçante fait. Elle a cette manie, elle développe cette habitude parce qu'elle a ce besoin d'attirer l'attention. Observez vos manies. Certains ont la manie de faire des choses avec la bouche, des choses avec les doigts, des choses avec le stylo, enfin. C'est une manie dont on parle souvent ici. Mais il faut vraiment faire attention, car cela peut vraiment nuire à votre développement, à votre relation avec les autres personnes. Toujours en parlant des manies des personnes agaçantes et des processus, des choses que les personnes agaçantes font. Il y en a une qui, à mon avis, mérite d'être soulignée, c'est vraiment mâcher la bouche ouverte. Donc, cette habitude de mâcher la bouche ouverte, les personnes agaçantes, elles mâchent la bouche ouverte, elles parlent la bouche pleine. C'est la question dont j'ai déjà parlé. Elle ressent ce besoin d'attirer l'attention. Donc, cela est considéré comme une habitude agaçante, une habitude qui souvent peut te sembler simple, mais qui finit par éloigner les gens de toi. Cela crée une barrière entre toi et les autres. Et puis, quand cela se combine avec d'autres aspects, surtout liés au comportement, des choses que tu fais, des choses dans ta façon d'agir, cela finit par s'additionner. Cela construit un puzzle et la personne finit par arriver à la conclusion que tu es vraiment une personne désagréable. Les personnes ennuyeuses, généralement, n'ont pas de bonnes pratiques de langage corporel. Ce sont des personnes qui, même lorsqu'elles sont silencieuses, on arrive à avoir une interprétation négative de qui elles sont. Donc, fais attention à ça. Chaque fois que tu vas parler à quelqu'un, pas seulement avec le regard, comme je l'ai déjà mentionné dans cette vidéo, mais toutes ces questions de langage corporel vont influencer la façon dont les gens vont t'interpréter. Comme une personne agréable, comme quelqu'un qui est là, impliqué dans cet environnement, qui est participatif, qui a envie de communiquer avec les autres. Donc ce n'est pas seulement ce que tu dis vraiment, mais aussi ce que tu dis avec ton corps, quand ta voix n'est pas active. Alors, même lorsque tu n'es pas là, en train de prononcer des mots et de parler, ton corps a aussi cette capacité de communiquer. Que ce soit à travers ton regard, qui, pour moi, est l'un des points clés du langage corporel, mais aussi la façon dont tu t'assois, la façon dont tu positionnes tes bras, la manière dont tu diriges ton corps. Tout cela va influencer la perception positive que les autres auront de toi. Les personnes ennuyeuses se vantent souvent, estimant toujours avoir le meilleur, le plus intéressant et le plus beau. Et ce sont des personnes qui n'arrivent pas à mettre l'autre en premier. Ce sont des personnes qui se mettent toujours en avant. Chaque fois que vous voulez être perçu comme une personne qui communique bien, vous devez toujours mettre l'autre en avant. Considérez toujours ce que l'autre dit comme plus intéressant. Quand vous parlez à quelqu'un, placez-le sur un piédestal.
ainsi à un niveau d'importance supérieur au vôtre. Comme si tout ce que l'autre disait, tout ce que l'autre dit était important pour vous, était intéressant pour vous. Alors, quand vous mettez cela en pratique et que vous travaillez cela dans votre tête, vous arrivez à montrer de l'intérêt pour les autres personnes. Les personnes ennuyeuses sont souvent celles qui s'intéressent aux autres. Elles se vantent parce qu'elles pensent que sa vie est la meilleure. Elles parlent la communication du moi communication, n'est-ce pas? Ce n'est pas une communication tournée vers l'autre, c'est une communication tournée vers elle-même, une communication qui vient de l'intérieur d'elle, où elle se vante et valorise constamment sa vie. Un autre point concernant le comportement des personnes ennuyeuses, ce sont celles qui ont vraiment toujours besoin de gagner une discussion. Quand on va discuter avec quelqu'un, il n'est pas forcément nécessaire d'arriver à un point commun avec cette personne. Quand tu vas exposer ton point de vue, ce que tu penses sur un certain sujet, l'autre personne n'a pas besoin d'arriver à la même conclusion que toi. Parce que nous sommes des êtres différents, qui pensent de façon différente, qui ont été éduqués de manière différente, qui ont eu des histoires de vie différentes. Tout cela fait que nous devenons une société distincte. Croire fermement que quelque chose est X ne signifie pas que ce sera aussi X pour quelqu'un d'autre. Et très souvent, tu peux bien sûr exprimer tes points de vue. Et il peut arriver que les gens se tournent vers toi, soient d'accord avec ton opinion et changent leur point de vue. Mais il peut arriver que dans certaines situations, tu n'arrives pas à gagner cette discussion, à imposer ton point de vue ou à faire changer d'avis les gens sur un certain sujet. Cela peut être difficile. Alors, ne pense pas que tu dois toujours avoir raison dans une discussion et que la personne doit toujours être d'accord avec ce que tu dis. Ton opinion n'est pas toujours souveraine. Fais attention à ça. Cela génère beaucoup de conflits et de nombreux problèmes liés aux relations et aux façons dont les gens interagissent. Il est intéressant de rappeler, même par savoir-vivre, que lorsqu'une discussion s'intensifie ou va trop loin, il faut y prêter attention. Il est intéressant de s'arrêter là, car vous pourriez finir par perdre votre amitié, votre relation avec cette personne, à cause d'un point de vue que vous avez essayé de faire valoir tout le temps, mais qui, malheureusement, a fini par prendre de l'ampleur et créer quelque chose de bien plus grand. Alors faites attention. Et souvenez-vous, les gens ne seront pas toujours d'accord avec vous et n'auront pas toujours le même point de vue que vous sur un certain sujet. Un autre point aussi qui devient une habitude chez les personnes ennuyeuses, c'est qu'elles ont un peu de mal à suivre certains types de protocoles. Donc, ce sont des personnes qui, en général, n'ont pas l'habitude de suivre les règles. Elles veulent toujours faire les choses à leur façon. Si, par exemple, parfois tu vas chez quelqu'un et que chez ton ami, ils ont l'habitude d'enlever leurs chaussures, mais toi, tu es contre ça. Tu n'arrives pas à t'adapter à d'autres environnements, à d'autres cultures, à d'autres situations. Parce que tu penses que la façon dont tu mènes un certain processus est toujours la plus correcte et celle qui a le plus de sens. Donc, le manque de flexibilité peut faire de toi une personne ennuyeuse. Parce que très souvent, tu ne vas pas réussir à t'adapter à certains protocoles mis en place dans cette situation. Et les gens vont finir par t'éviter parce qu'ils savent que tu n'arrives pas à t'adapter là-bas. On a plusieurs types de personnes ennuyeuses et c'est sûr qu'on va avoir ce type de personne ennuyeuse, celle qui n'apporte rien. Donc au final, c'est cette personne ennuyeuse qui n'a rien à dire. Si tu es une personne qui a du mal à lancer des sujets dans des environnements, chaque fois que tu vas quelque part, il est important que tu aies déjà quelques sujets dans ta manche. Pour discuter avec des personnes, même avec des personnes avec qui tu n'es pas proche, avec qui tu es en train de développer des relations à ce moment-là. D'ailleurs, juste ici à côté, je vais te laisser une vidéo à regarder tout de suite après qui explique comment parler avec des personnes avec qui tu n'as pas d'intimité, comment introduire des sujets avec des personnes avec qui tu n'as pas l'habitude de communiquer, des personnes que tu as rencontrées à une fête chez quelqu'un, ou même si tu es allé dans un bar et que tu as voulu lancer un sujet avec quelqu'un. Cette vidéo à côté va sûrement t'aider, tu peux la regarder après. Bon, je vais m'arrêter ici et j'aimerais savoir ce que tu en penses. Laquelle de ces pratiques trouves-tu la plus ennuyeuse? Commente ici, je veux savoir. À bientôt.